Là, on a un Chanel numéro 5 en 3. En 2, on a deux belles colombes qui sont juste là. Et en 1, on a ce petit vaporisateur. Avant de commencer, je voulais juste... Ah, ça s'appelle Air du Temps. D'accord. Les colombes s'appellent Air du Temps, si ça vous intéresse. Euh, J'ai à vous dire pour commencer que j'aimerais faire une vidéo qui puisse être sur le thème suivant. Je vous laisse choisir. Je vous laisse, pardon, pas choisir. Je vous laisse poser les questions en commentaire. Ce serait tout simplement le fait que vous puissiez me questionner sur des questions sur l'actualité et peut-être avoir quelques réponses justement grâce au biais des cartes. Alors ça peut être surtout n'importe quoi sur la rentrée, sur le Covid, par rapport à tout ça, que ça soit à l'échelle nationale, européenne, mondiale, peu importe, et j'essaierai d'y répondre avec les cartes si j'ai réussi bien sûr. Allez, on commence avec donc le premier flacon qui est le flacon bleu, celui qui est juste ici. Alors, on va prendre le masculin et la féminine. Le masculin, le couple et la féminine. Alors ça, c'est où ils en sont maintenant et comment ça va évoluer entre les deux. Hop là. Avec, je vais placer quelques cartes d'Ubeline. Hop là. C'est bon. Pour quelques informations supplémentaires. Et on commence. Alors, si vous ne savez pas qui est le masculin, qui est le féminin, enfin qui est la féminine, qui est le masculin, vous dites juste que la féminine, elle est très... Si vous vous retrouvez dans l'un des deux, vous pouvez très bien le faire. Hein, vous pouvez très bien, comme on appelle ça, choisir l'un ou l'autre si ça vous parle. Sinon, si vous savez, bon bah vous savez. La féminine, elle va plutôt être douce, elle va plutôt être dans l'intuition, elle va être par exemple très maternelle, très dans le mental, c'est la personne qu'on aime bien, à qui on aime bien se confier. Le masculin, il va plutôt être dans l'action, il va plutôt être dans les finances, il va voir les choses de manière carrée et surtout il va être très clair avec lui-même et avec les autres. Par exemple, vous pouvez aussi bien être masculin et être une femme, aussi bien être féminine et être un homme. C'est, par exemple, moi je suis féminine dans mes énergies. Même si je suis équilibré au niveau de mes énergies, mais je vais avoir une tendance de base à être plus dans l'énergie féminine. Donc le masculin dans le passé. Non, pardon, dans le présent. Le couple et vous. La féminine, enfin vous la féminine. Bon, on va dire que il y a plus. On est d'accord que les féminines sont bien plus spirituelles que les masculins, donc j'aurais tendance à dire la féminine. Bon, je vais dire la féminine et le masculin. Le masculin, lui, il est dans la mort. La mort, c'est la grande transformation. Il a vraiment changé, il est en pleine transformation. Le couple, là, il est en train de stagner, j'ai l'impression, parce que là, on est sur du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est pas du tout une carte active, c'est une carte de repos. On peut aussi être dans ce repos, que chacun soit de son côté et faire ok, on va prendre un petit temps de pause, break. Il y a le hiérophante qui est dans la féminine. La féminine, c'est simplement son heure pour trouver la chose qu'elle a au plus profond d'elle-même. C'est aussi une notion de pardon, de compassion, d'amour, et surtout envie d'union, envie de mariage. C'est ce qu'on me dit. Dans le futur, la lune, la justice, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Et, ok. Ok, donc pour la féminine, pour le masculin, pardon, lui il va un peu plus s'ouvrir à son intuition, hein. Ça se voit tout de suite avec la lune. On est dans ces énergies de se dire, est-ce que est-ce que c'est le bon moment? J'ai l'impression qu'on est sur une période qui va nous demander beaucoup de faire le bon choix au bon moment. Aussi être en accord avec ses émotions, ça c'est important. Et lui, il va être en accord avec ses émotions et surtout, il va être dans cette idée de je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à mon intuition. Le roi de bâton pour la féminine, ça va être très simple, c'est justement qu'il va y avoir du mouvement pour elle. Elle va pouvoir faire bouger les choses dans le couple, ça c'est très positif. Elle va avoir cette idée aussi de faire les choses avec une grande impulsivité et surtout avec un grand charisme et un grand engouement pour ce qu'elle va faire. Elle ne va pas faire les choses à moitié, ça c'est moi qui vous le dis. La justice va tout simplement nous parler de justice. Si c'est parce que vous avez en instance de divorce, on peut me dire que il peut y avoir cette idée de personnes qui sont en instance de divorce, eh bien, il peut y avoir une situation juridique, ça c'est pour
qui ça ne l'est pas. Sinon, justement, cette justice, elle vient rééquilibrer les choses de manière générale. Elle vient nous donner une bonne idée, une bonne compréhension des choses grâce à un équilibre émotionnel, par exemple. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un mariage. Voilà. Maintenant, les informations qu'on nous donne. Ok, le temps est à la réflexion, le temps est à la pause. Là, on fait une pause, j'ai l'impression. On fait une pause, ça c'est les petits conseils qu'on peut vous demander, enfin c'est des petites informations que j'ai en plus. Là, on vous propose un conseil, c'est ne faites pas grand-chose, seulement réfléchissez et pensez à ce que vous pouvez mettre en place pour plus tard. Il n'est pas question de bouger pour l'instant. Vous avez vu, hein, vous êtes dans l'hiérophante. Le hiérophante, lui, il va plutôt apprendre, il va plutôt être voilà, dans cette énergie de je ne fais pas de je ne fais pas quelque chose d'inutile si c'est pour perdre, enfin je ne fais pas d'effort pour un résultat inutile. Donc on est plus dans la gestion de soi, dans la gestion du soi, plutôt que dans l'éparpillement qu'on peut avoir de manière générale dans une situation donnée. Je ne saurais pas vous le dire, je ne saurais pas vous le traduire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'angélarium? Toi. C'est assez. J'ai remarqué l'angélarium, il va pas passer par quel chemin. Il va toujours me montrer, il y a une carte qui va sortir du truc, c'est toujours celle-là. Ah, matériel. Matériel, pardon, c'est l'ange de la pluie. C'est une de mes cartes préférées. La présence de matériel est ressentie, vue et entendue. Elle est lourde et remplit l'air et sature le sol. Matériel est annoncé par le tonnerre qui gronde dans le ciel, indiquant le changement en tout point. Une grande migration est sur le point d'arriver, elle brille comme un éclair. Les signes, c'est des fontaines, une tasse ou une flèche. Voilà, un grand changement en perspective pour vous qui avez choisi ce premier groupe. Hop. Alors, merci bien, merci pour le premier groupe. Maintenant, on passe au deuxième. Le deuxième groupe. Alors, le deuxième, il est... Donc, si vous avez choisi le deuxième groupe, ceux qui sont là avec ce magnifique flacon qui s'appelle l'air du temps, on peut... alors, on dit le temps est votre allié. C'est pas pour rien qu'il y a écrit l'air du temps. Alors, je le répète pour ceux qui... J'ai oublié de le dire, donc ça m'apprendra, hein, je vais le répéter. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh. Vous avez repris... Moi, je sens que vous avez repris votre plein potentiel, hein. Là, je vois quand même que vous avez repris confiance, vous avez repris espoir. Ça va vraiment vous servir plus tard. Très bien. Oui, 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 ça va vraiment vous servir. Alors, ça paye pas de mine, c'est ce qu'on me dit. Je sais pas pourquoi on me dit ça, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça va être basé sur le masculin, le féminin et le couple de manière générale. Donc si vous trouvez, vous choisissez qui est le masculin, qui est le féminin. Si vous êtes plutôt spirituel, ce sera plus le féminin. Si vous êtes plutôt pragmatique, ça va être plus le masculin. Si vous êtes dans la douceur, dans la délicatesse, c'est la féminine. Si vous êtes plutôt dans la rigidité et le fait que ça soit carré, ce sera plus le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire, vous? Oula, les choses arrivent plutôt vite. Oula, ouais, même très vite, mais pas sans... Ouais, on me dit, oui, mais ça fait... Oui, mais c'est pas pour nous déplaire, quoi. Alors, le masculin, maintenant. La roue de fortune, et bah lui, il est en plein changement, et il a bien changé lui-même. Alors lui, c'est en roue, c'est une roue, mais une roue qui tourne plutôt bien, une roue qui va nous dire justement qu'il peut y avoir des opportunités pour lui, qu'il peut trouver de l'opportunité, qu'il peut trouver aussi un moyen de pouvoir, j'entends ça, un moyen de pouvoir se dépasser par ses propres de ses propres limitations et par ses propres volontés. Le couple maintenant. Ah oh, la lune. Alors, on me dit le couple maintenant il est très spirituel, hein. Maintenant il a bien compris. Et peut-être qu'il est. Ouais, je sens qu'il y a une forme de distance, hein, qu'il peut y avoir aussi cette forme de. On voit pas très bien. Enfin. Où justement on nage en eau trouble, mais on nage quand même avec la lueur
de la lune, ouais, de notre intuition en gros, c'est ça. Et la féminine, elle est reposée, hein. Elle se repose, elle prend son temps. Justement, l'air du temps, hein. Elle, là, la féminine, elle est posée, elle fait pas grand-chose, elle attend que les choses se passent. Voilà. Alors le masculin, plus tard, ah bah alors lui, il va y avoir de l'action avec le 7 de bâton, hein, c'est très positif. Il va se bouger, on a l'impression qu'il va se bouger, qu'il va peut-être faire aussi quelque chose très... J'ai l'impression que c'est un truc qui va arriver comme ça. Pour moi, c'est aussi une carte des actions spontanées. Ok, ok. Mhm. J'ai besoin d'autres cartes là, parce que ça me... Parce qu'on me dit que la féminine, bizarre. Ok, ok, mais ça me parle pas du tout. Je vais reprendre des cartes parce que ça me parle pas du tout. Pour la féminine, je sais pas, il y a de tout et il y a de rien. J'ai pas l'impression que... D'accord, ok, c'est bon, je comprends. Ok. Ok, non, je vais faire à l'intuition, ça me permettra de... Parce que il y a de tout et il y a de rien. Je vous le dis franchement, pour la féminine, ça a l'air d'être bien complexe. On me dit, les hauts et les bas, il y en a marre. Franchement, il y en a marre des hauts et des bas. Il y a une forme de résilience, il y a une forme de compréhension de soi, une forme, alors c'est pas moi qui ai parlé, il y a une pensée, il y a des pensées qui peuvent venir, mais des pensées qui viennent de nulle part, qui peuvent aussi vous donner des informations, mais il faut faire attention parce que pas toutes sont bonnes. Euh, le simple fait de penser à son masculin, ça la met en joie, mais ça peut aussi lui faire beaucoup de peine. On me dit, il y a des moments où ça va être beaucoup plus dur que les autres, mais c'est normal parce qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de prendre du recul. S'il y a besoin, on peut toujours s'adresser à plus haut que soi, il n'y a pas de problème. Néanmoins, les histoires de cœur, c'est toujours la même chose. Il y a une répétition des schémas qui peuvent être aussi dérangeants. Mais attention, ces répétitions de schémas, ils ne sont pas tous faits par la féminine et sont aussi faits par le masculin. Donc il peut y avoir une forme d'égalité qui est entre les deux. Il y a vraiment vision, une super vision qui nous permet d'aller voir plus loin, d'aller voir plus loin que les autres et d'aller voir surtout dans le cœur des gens, donc vraiment ce que ressent l'autre personne. Il peut y avoir cette idée aussi de tristesse qui peut prendre d'un coup, mais attention, c'est pas du tout de votre faute, hein. C'est parce qu'il doit y avoir quelque chose avec les énergies après, et ça peut être très très dur. C'est bizarre, le couple là aussi c'est bizarre. Pour le couple, j'ai l'impression qu'on va me donner des informations, mais c'est pas vraiment ça. Oh là là, bah dis donc. Ah oui, 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 mais en fait, c'est tellement fouillis, en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de choses d'un coup que ça risque d'être très compliqué. Très compliqué à comprendre surtout. Bon, là aussi, j'ai besoin de faire une canalisation parce que les cartes ne veulent pas forcément... Et ils ont trop de choses à nous dire. Le couple, c'est pas ce qui va nous préoccuper le plus au final. Finalement, ça va pas vraiment être sur le couple, ça va plutôt être dans son individualité à soi qui a du travail. Alors, il peut y avoir certaines fois des choses qui peuvent être dites et que l'on peut penser qui peut impacter l'autre, mais il faut faire attention donc à ce que l'on pense et ce que l'on dit. Les moments où il y aura des choses plutôt dures, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous aider, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous protéger. Il y a la lumière au bout du tunnel, il y a cette idée de voir les choses qui arrivent vers nous, mais attention, attention, ne pas se faire d'illusions par rapport à certaines choses. On est dans cette énergie où on nous dit justement, là, il y a besoin de faire du ménage quelque part, alors faisons le ménage, mais surtout ne perdons pas certaines parties de nous-mêmes et certaines choses que l'on a acquéries juste avant. Peut-être que si je prends une carte, ça ira mieux. Ouais, la féminine, elle a besoin de se reposer. Et elle a besoin aussi de lâcher un peu du lest. Alors, si je le prends comme ça, pour le couple, pour la féminine, elle, l'intelligence, le couple, le feu. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y aura concrètement? Qu'est-ce qu'il y aura concrètement par rapport à ce couple? Il y aura vraiment une victoire contre la trahison et l'inconstance. Il y a vraiment plus y avoir ce genre de choses. Les combats aussi, tout ce qui est de l'ordre du combat et de la stagnation. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il va vraiment y avoir des récompenses, il va vraiment y avoir quelque chose de très positif. De la nouveauté, ouais, de la nouveauté sur des difficultés. Pour la féminine, on coupe certaines choses, on coupe certaines difficultés grâce au plaisir. Il va vraiment y avoir une demande, quelque chose d'important qui peut être très important que va faire le masculin. Ok. La relation est protégée, qu'est-ce qu'on dit? Allez, pour terminer, je veux quelques petites informations qui pourraient nous être utiles à tous. Allez-y. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il va vraiment y avoir il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des réflexions qu'on va avoir, et ça va faire bouger les choses, vraiment un déblocage de tout ce qui stagnait, et vraiment sur cette stagnation, on voit qu'il y a de la nouveauté. Il y a vraiment un renouveau qui peut être possible. Une élévation, justement, s'élever face à ce qui est stérile, à ce qui ne marche plus. Je vais demander un petit conseil de l'angélarium. Et laissez-vous surprendre. Alors là, c'est pas eux qui parlent, là c'est moi, c'est laissez-vous surprendre. Franchement, vous pourrez avoir de très belles surprises. Toi, ça se sentait. C'est dingue, je savais qu'on allait avoir ça. Allez, Matraël, je sais pas pourquoi j'ai Matraël, c'est matériel, et on l'avait tiré juste avant, dans le précédent. La présence de matériel est ressentie, vue et entendue. Elle est lourde et remplit l'air, sature le sol. Matraël est annoncé par le tonnerre qui gronde dans le ciel, indiquant le changement en tout point. Une grande migration est sur le point d'arriver. Elle brille comme un éclair. Ces signes, c'est une fontaine, une tasse de thé ou une flèche. Voilà, merci pour le groupe 2. Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de mes cartes. Elles ne veulent plus rentrer. C'est pas grave. Bon, allez, ceux qui ont choisi Coco Chanel. Attendez, j'ai oublié de noter. Je suis gourde. Donc, pour ceux qui ont choisi ce petit flacon, on y va tout de suite. Comme les autres, toujours, je vous propose de faire une carte pour la féminine, une carte pour le masculin, enfin, masculin, féminin, et pour le couple. Pourquoi je dis ça? Parce que je marche comme ça. Donc, il peut y avoir justement des personnes qui vont se reconnaître dans la féminine, d'autres qui vont se reconnaître dans le masculin. Le masculin, je rappelle que c'est la personne qui met les choses en place, c'est une personne qui dirige, c'est une personne qui fait, c'est une personne qui est dans l'action, alors que la féminine est plus dans la réflexion, elle est plus dans la pensée, elle est intuitive et elle est dans des énergies très douces. Donc le masculin, maintenant, toujours cette roue de fortune. Ok, oh bah donc, on retombe sur les mêmes cartes que le précédent. La roue de fortune, alors les choses bougent pour le masculin, justement la même chose. Le couple stagne, lui, mais la féminine, elle veut de l'action. Elle combat quelque chose, elle est en train de combattre quelque chose, la féminine. Alors le masculin, lui, est guéri. Il y a vraiment des belles projections qui peuvent être entre les deux. Entre les deux, là, dans le couple, là, il y a des projections qui vont être faites, genre aller acheter une maison, penser à faire un enfant, des choses comme ça. En tout cas, il y a des projections, il y a des choses qu'on se voit faire dans l'avenir. La féminine, elle est vraiment dans la maîtrise, dans la gestion. Dans tout ce qui est de l'ordre du je fais, je pense, je fais, j'agis. Alors, quelques petites... Pardon, excusez-moi.
crois que c'est beaucoup. Celui-là est beaucoup plus simple que les autres, hein, j'ai l'impression. Il y a vraiment des connaissances, j'entends vraiment, il y a connaissances divines qui viennent nous. Enfin, il y a vraiment des informations du divin. Enfin, demandez des signes au divin, vous allez tout de suite comprendre. Et vous allez comprendre aussi qu'il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont. Il y a des choses qui valent la peine. Il y a des choses qui valent la peine. Il peut y avoir une union aussi, hein. C'est ce qu'on me dit. Par exemple, l'appel du divin, vraiment, c'est ça. Wow, non mais sérieux, vous avez un super tirage, vous. Oh. Bon, attention à la méfiance. La féminine, elle est peut-être un peu méfiante en ce moment, mais bon, il y aura le bonheur, hein, il y a de l'amour, vraiment, il y a de l'amour. Il y a un passé, il y a un futur. Le passé et le futur, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment une belle évolution. Et il y a vraiment eu quelque chose qui a fait un déclic, et c'est très très bien, parce que ça veut dire que c'est surtout pour la féminine qui a eu un déclic, et ça veut dire que les choses pourront tout de suite aller mieux. Mais ça dépend de vous, comment vous allez réagir, comment vous allez faire. Donc vous avez... attendez, genre... Est-ce qu'on peut m'en mettre une seule, s'il vous plaît? Pas 15 000, allez-y, donnez-en moi un. Bon, je voulais vous donner ça. L'ange du temps. Ramph. Alors, Ramph. Where is it, Ramph? Si j'arrive à le trouver, bien entendu. Rémiel, Uriel, Simikiel, Azarel, pardon, Douma, Ramph. Ah voilà, l'ange du temps. Éternellement vigilant et toujours ardent. Ramph est le... C'est bizarre parce qu'il y a écrit est le mouvement à travers l'espace mesuré avec une précision habile. Ceux qui ont compris quelque chose, je vous laisse l'interpréter à votre manière. Non, c'est un peu... Ramph est le mouvement à travers l'espace mesuré avec une précision habile. Oui, je comprends, mais c'est trop dur à expliquer. Ouais, enfin, il faut prendre par mots-clés, quoi, en gros. Nos empreintes sur la Terre marquent le passage parce que nous sommes tous liés au temps, une fois et une à la fois. Nous faisons tic-tac à chaque vie et chaque vie est comptée, même lors de ces vies passées. Nous sommes tous de la poussière et des secondes et des moments, tous éphémères. Et bah ça c'est pas mal. Signe, horloge, une torche, une vague. C'est magnifique. Là on nous dit vraiment que le temps, il faut apprécier le temps. Il faut apprécier le temps qu'on va passer, qu'on passe seul, mince, qu'on passe seul. Ah, bah justement c'est le flacon, il y a écrit l'air du temps qui tombe. Où vraiment on passe du temps seul, on passe du temps avec soi-même et du temps pour soi. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais à tous et à tous un gros bisou. Et je vous souhaite le meilleur. Bye!